Bonjour mes bien-aimés élus. Vous l'avez ressenti avec exactitude, n'est-ce pas? Cette vibration spécifique dans l'atmosphère, et ce vide inhabituel et surprenant autour d'une personne autrefois bruyante, intrusive, inconstamment agitée et en perpétuel mouvement, et qui soudainement se tait totalement. Non, cela n'est absolument pas une coïncidence fortuite. Ce n'est pas une simple illusion de votre imagination. Il s'agit d'un signal spirituel clair et puissant. Quelque chose en vous le sait de manière intuitive. Quelque chose vous le murmure discrètement depuis déjà un certain temps. Observez attentivement, écoutez avec concentration. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus correctement du tout. Et vous aviez raison dès le début. L'un de vos persécuteurs est gravement atteint par une maladie sérieuse. Pas une simple affection passagère, pas une souffrance banale et ordinaire, non, une pathologie insidieuse, imperceptible à l'œil nu, qui ronge progressivement et inexorablement et qu'il s'efforce de dissimuler par tous les moyens possibles. Il continue à sourire de manière forcée, à publier régulièrement, à feindre une normalité parfaite. Et derrière chaque autoportrait soigneusement composé, il y a un indice révélateur. Derrière chaque « je vais bien », prononcé avec assurance, il y a une angoisse muette et profonde. Leurs cellules s'expriment bruyamment, leur organisme hurle de douleur, mais leur bouche reste obstinément close. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleinement conscients. Ils sont conscients d'avoir manipulé votre vitalité essentielle. Ils sont conscients d'avoir dirigé du venin pur vers un être protégé par une garde divine. Et ce venin leur revient inévitablement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va tout remettre, dans son contexte juste et éclairant. Ce n'est pas une simple affaire de maladie ordinaire. C'est un avertissement divin, une justice céleste en action, un rappel que l'univers ne laisse rien impuni. Alors écoutez jusqu'à la fin complète, car à la dernière seconde, vous comprendrez pourquoi votre silence a été votre arme la plus efficace et la plus puissante et pourquoi leur effondrement est déjà engagé de manière irréversible. Si votre être intérieur perçoit déjà cette réalité profonde, si ce message touche quelque chose d'essentiel en vous, aimez cette vidéo dès maintenant pour soutenir le contenu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est simple et cela vous permet de ne rien manquer des prochaines révélations. Et commentez 99. Pourquoi 15-9? Parce que c'est un nombre sacré, un symbole spirituel puissant. Il signifie que la justice divine est en marche et que je suis prêt à la voir s'accomplir pleinement. Nous entrons maintenant dans ce que personne ne veut exprimer à voix haute. Prêts? Ils pensaient pouvoir tout faire sans la moindre répercussion. Ils ont souri en vous trahissant ouvertement. Ils ont dormi tranquillement après avoir semé le doute dans votre esprit de manière délibérée. Ils ont propagé des mensonges, des sous-entendus perfides, des intentions perverses et ils se sont crus protégés à jamais. Mais l'univers n'oublie rien. L'énergie que l'on envoie revient toujours inéluctablement. Et aujourd'hui, ce retour ne se fait pas par une dispute bruyante ou un scandale public. Il se fait à l'intérieur de leur propre chair, de manière intime. Vous voyez leur fatigue soudaine et inattendue. Ce n'est pas seulement la vie quotidienne. Ce n'est pas une alimentation déficiente, ni un rythme trop intense et épuisant. C'est un déséquilibre énergétique profond et durable. Un fardeau invisible que leur organisme ne supporte plus du tout. Ils ont voulu injecter le chaos total dans votre esprit. Mais ce chaos vibre aujourd'hui intensément dans leurs nerfs. Ils ont tenté d'empoisonner votre sérénité intérieure et c'est leur propre système immunitaire qui s'effondre progressivement. Ils toussent, mais les examens médicaux ne révèlent rien d'anormal. Ils se plaignent de douleurs persistantes, mais rien ne s'explique médicalement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'abord physique, c'est énergétique. Ce n'est pas un virus banal, c'est une dette spirituelle accumulée. Chaque mot qu'ils ont utilisé pour vous rabaisser est aujourd'hui une pression oppressante dans leur poitrine. Chaque moment où ils se sont moqués de votre souffrance est désormais un vertige qu'ils ne peuvent plus dissimuler efficacement. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne comprennent pas la cause. Ils vont de médecin en médecin sans relâche. Ils prennent des compléments alimentaires, changent radicalement leur régime, pratiquent le yoga régulièrement, méditent quotidiennement. Mais rien n'y fait parce que leur
guérison ne viendra pas d'un traitement externe, elle viendra d'un aveu sincère. Et cela, ils en sont incapables pour l'instant. Alors, leur organisme fait ce que leur conscience refuse catégoriquement. Ils parlent à leur place, ils manifestent des signes, ils exposent, malgré eux, leur fatigue et la voix de leur culpabilité refoulée. Leurs douleurs sont les cris de leur âme tourmentée. Ils sont piégés dans un corps qui refuse de collaborer avec leurs mensonges entretenus. Et chaque jour, ce corps leur rappelle ce qu'ils ont essayé d'oublier désespérément, qu'on ne joue pas impunément avec l'énergie d'un être protégé par le divin. Leur santé se dégrade non pas parce que vous les avez maudits, mais parce que vous les avez totalement ignorés et ce silence les détruit plus que n'importe quel cri virulent. Ils voulaient vous voir tomber, lamentablement, mais c'est leur propre équilibre qui vacille dangereusement. Ils pensaient vous faire plier sous la pression et maintenant ils n'arrivent même plus à se tenir, debout sans ressentir, une fatigue inexpliquée et persistante. Et ce n'est que le début d'un processus plus long parce que ce qui les ronge ne vient pas de l'extérieur, mais de chaque acte qu'ils ont commis en pensant que personne ne les voyait jamais. Mais l'univers voyait tout et vous aussi. Et maintenant vous commencez à comprendre pourquoi tout devient plus clair, progressivement. Alors ne bougez pas. Ce que vous allez découvrir dans la suite va faire trembler ce qu'ils ont bâti avec tant d'efforts. Et ce sera leur propre réalité qui les exposera sans pitié. Nous continuons sans interruption. Ils pensent eux que vous ne voyez rien, eux que leur sourire suffit à effacer les preuves accumulées, qu'en se tenant bien droits avec assurance, en publiant des photos lumineuses et idéales, en récitant des phrases positives comme des mantras appris mécaniquement, ils pourront dissimuler l'évidence flagrante. Mais vous, les élus, vous avez appris à regarder au-delà de l'apparence superficielle. Et ce que vous voyez, ce n'est pas une lumière authentique. C'est un masque fissuré de toutes parts. Ils rient un peu trop fort pour être naturels. Ils bougent un peu trop vite pour être à l'aise. Ils parlent beaucoup mais ne disent plus rien de substantiel. Leur énergie a radicalement changé. Elle est plus lourde, plus tendue, plus creuse et vide. Et si vous écoutez attentivement avec discernement, chaque mot qu'ils prononcent sonne faux et artificiel. Leur regard vide et éteint, incapable de soutenir le vôtre plus de quelques secondes. Leur peau ternie par l'épuisement chronique, maquillée pour camoufler ce que leur organisme refuse de cacher plus longtemps. Leurs gestes fatigués, parfois tremblants, maladroits et imprécis, comme si leur propre corps ne coopérait plus avec la façade qu'ils tentent de maintenir à tout prix. Ils veulent paraître au meilleur de leur forme. Mais leur organisme raconte une toute autre histoire, une histoire qu'ils ne contrôlent plus du tout. Car ce n'est plus une question d'apparence extérieure, c'est une question de survie pure. Ils se battent pour sauver l'image qu'ils projettent, mais l'image s'effondre inexorablement et chaque fois qu'ils essaient de la redresser désespérément, une nouvelle fissure apparaît inévitablement. Leur voix, jadis si assurée et confiante, tremble quand personne n'écoute attentivement. Leur calme apparent est une lutte, constante et épuisante, contre un vide intérieur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils tentent de sourire, mais ce sourire ne monte plus, jusqu'aux yeux parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont en train de s'éteindre, progressivement et que plus personne n'y croit vraiment. Ils sont devenus des experts en dissimulation. Sophistiqués, ils maîtrisent à la perfection l'art de la présence artificielle, mais il y a des choses qu'aucun filtre ne peut cacher efficacement. Comme cette tension visible dans la mâchoire, comme ce souffle court et haletant lorsqu'ils pensent à vous involontairement, comme cette incapacité soudaine à se projeter dans l'avenir avec confiance parce qu'à l'intérieur, tout est devenu incertain et chaotique. Leurs pensées tournent en boucle sans cesse. Leurs nuits sont agitées et tourmentées. Le sommeil, quand il vient enfin, ne répare plus rien du tout, et pourtant ils continuent obstinément à jouer un rôle dont ils ont eux-mêmes écrit le scénario détaillé. Mais ce scénario ne tient plus debout, solidement parce qu'ils n'avaient jamais prévu que vous vous relèveriez avec force, que vous brilleriez encore plus intensément, que votre silence deviendrait un miroir implacable et révélateur. Et ce miroir, ils ne peuvent plus le fuir du tout. Il reflète chaque chose qu'ils ont essayé d'étouffer profondément, chaque vérité qu'ils ont niée farouchement,
chaque intention qu'ils ont masquée habilement. Ils disaient que vous étiez faible et, aujourd'hui, leur propre force se dérobe inexorablement. Ils affirmaient que vous étiez instable et maintenant c'est leur équilibre qui se disloque complètement. Ils vous ont regardé tomber sûrs de leur victoire absolue. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui s'effondrent debout sans pouvoir se retenir. Le masque ne les protège plus. Il les étouffe progressivement. Il les enferme dans un personnage qu'ils ne supportent plus, d'incarner quotidiennement. Mais s'ils l'enlèvent, ne serait-ce qu'un instant, le monde verra ce qu'ils sont devenus réellement. Et cela, ils ne peuvent pas le supporter psychologiquement. Et pendant ce temps, vous les élus, vous avancez avec détermination. Vous guérissez en profondeur, vous brillez d'une lumière qu'ils n'auront jamais la chance de posséder. Mais ce n'est pas fini du tout, car ce qui les attend est bien plus profond qu'une simple maladie. C'est une révélation qu'aucun masque ne pourra empêcher de surgir. Restez là sans bouger. La vérité ne fait que commencer à se dévoiler progressivement. Il est temps que vous sachiez la réalité brute et sans filtre. Vous n'étiez pas seulement une cible facile. Vous étiez une source vitale, une source d'énergie pure, d'attention précieuse, de pouvoir authentique. Et eux, ils étaient voracement affamés. Pas de votre amour sincère, ni de votre pardon généreux, mais de votre réaction immédiate. Chaque fois que vous criez de frustration, que vous doutiez de vous-même, que vous pleuriez amèrement, vous leur donniez quelque chose d'essentiel. Chaque fois que vous expliquiez longuement, que vous justifiez vos actes, que vous essayez de comprendre leur motivation, vous alimentiez leur illusion de contrôle total. Ils vous provoquaient non pas pour résoudre les conflits, mais pour aspirer votre énergie. Ils voulaient vous voir perdre votre calme parce que ce chaos que vous exprimiez était leur nourriture quotidienne. Ils ne se sentaient vivants que lorsque vous vous effondriez complètement. Votre douleur leur donnait un pouvoir immense. Votre confusion les renforçait considérablement. Votre instabilité leur donnait un sentiment de supériorité écrasant. Ils pensaient pouvoir envoyer du venin sans s'en éclabousser personnellement. Ils ont craché leur amertume accumulée, injecté leur jalousie toxique, semé des doutes persistants dans votre esprit, puis se sont retournés comme si rien ne s'était passé du tout. Mais l'énergie ne disparaît pas miraculeusement. Elle circule constamment, et ce que l'on projette vers les autres finit toujours par trouver un chemin de retour inévitable. Ils ont voulu déposer leur obscurité dense dans votre vie, mais cette obscurité n'a pas trouvé de prise solide en vous. Alors, elle est retournée d'où elle venait précisément, et aujourd'hui, elle les habite silencieusement mais férocement. Ce qu'ils vous ont lancé ne s'est pas évaporé dans l'air. Cela s'est infiltré pas en vous, mais dans leur propre système interne, leurs pensées quotidiennes, leurs rêves nocturnes, leur chair vivante. Ils se lèvent avec une lourdeur qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils respirent sans jamais se sentir réellement vivants et vibrants. Chaque douleur inexpliquée, chaque spasme soudain, chaque migraine nocturne est un rappel constant, une alarme stridente, un cri intérieur qui dit « Ce que tu as semé est en train de te dévorer sans pitié ». Ils ont tenté de vous salir indignement, mais c'est leur propre lumière qui s'est éteinte à jamais. Ils ont essayé de noircir votre image publique, mais c'est leur propre âme qui s'est recouverte de suie, épaisse, et maintenant, ils vivent dans un brouillard dense, un vide étrange où tout semble figé, gris, sans direction claire. Ils ne dorment plus paisiblement du tout. Leur esprit rejoue encore et encore les scènes qu'ils ont déclenchées volontairement, et leur organisme, lui, refuse de coopérer davantage. Ce n'est pas du karma au sens simpliste et réducteur, c'est un déséquilibre profond et structurel, une dissonance entre ce qu'ils prétendent être extérieurement et ce qu'ils sont devenus intérieurement. Parce que oui, ils ont conclu un pacte silencieux, pas avec un démon ou une entité obscure, mais avec eux-mêmes personnellement. Le jour où ils ont choisi de faire du mal en pleine conscience, ils ont ouvert une porte fatale et, maintenant, ce qu'ils ont laissé entrer ne veut plus sortir du tout. Ce n'est plus simplement une mauvaise phase passagère, c'est une occupation durable, une colonisation lente et progressive de leur esprit par les conséquences directes de leur choix. Ils essaient de reprendre le contrôle désespérément, de sourire malgré tout, de courir pour fuir,
de se reconnecter artificiellement. Mais le venin est là, profondément ancré dans leurs gestes, dans leur voix, dans leur fatigue chronique, dans cette lueur morte et éteinte dans leurs yeux. Ils se demandent pourquoi leur énergie chute dramatiquement, pourquoi leur peau change d'aspect, pourquoi leurs os craquent sans raison apparente, pourquoi leur système s'effondre sans explication médicale. Mais la réalité est simple et limpide. Le venin qu'ils ont projeté n'a jamais quitté le champ de bataille. Il a simplement changé de cible, précisément. Et maintenant, il vit en eux confortablement et il s'y plaît énormément. Ce venin est fait d'intentions malveillantes pures, de jalousie non guérie et persistante, de critiques déguisées en compliments, de mots lancés avec le sourire, mais chargés d'acide corrosif. Et chaque fois qu'ils entendent votre nom prononcé, le venin bouge activement. Ils réagissent violemment parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'ils ont fait exactement. Ils savent qu'ils ont dépassé une limite sacrée et inviolable. Et cette transgression, ils ne peuvent plus la camoufler efficacement. Ce qu'ils croyaient être effacé d'un revers de main, nonchalant, est devenu leur reflet quotidien. Et plus vous guérissez profondément, plus vous rayonnez avec éclat, plus ce venin les consume sans relâche. Mais attendez patiemment, ce n'est pas fini du tout. Ce que vous allez découvrir ensuite va vous révéler pourquoi même leur silence est devenu une preuve accablante et irréfutable, et comment leur organisme est en train de tout avouer sans jamais prononcer un seul mot. Ils pourraient s'en sortir potentiellement. Ils pourraient guérir complètement, retrouver un semblant d'équilibre viable. Mais pour cela, il faudrait qu'ils fassent face courageusement, qu'ils regardent la réalité droit dans les yeux, sincèrement, et qu'ils avouent qu'ils ont menti effrontément, qu'ils ont trahi sans remords, qu'ils ont délibérément tenté de vous détruire alors que vous ne cherchiez qu'à aimer sincèrement et à exister paisiblement et généreusement. Mais non, ils ne le feront pas du tout parce que leur orgueil est plus fort que leur souffrance intense, et dans leur esprit tordu et déformé, il vaut mieux s'effondrer dans le secret absolu que de s'incliner devant la réalité brute. Ils préfèrent de la souffrance silencieuse et prolongée à la confession libératrice et salvatrice. Ils préfèrent mourir lentement sous le poids écrasant de leurs mensonges. Rien ne bouge positivement parce que ce qu'ils portent en eux profondément, ce n'est pas un virus contagieux, ce n'est pas un déséquilibre hormonal passager, ce n'est pas du stress ordinaire et banal, c'est une blessure spirituelle profonde. Et tant qu'elle n'est pas reconnue ouvertement, elle continue de saigner abondamment. Ils ne comprennent pas pourquoi leur organisme les trahit ainsi, pourquoi chaque effort semble vain et inutile, pourquoi leur énergie ne remonte pas malgré tous les rituels de guérison qu'ils enchaînent frénétiquement, et surtout pourquoi cette douleur vague et persistante, cette fatigue sourde et lancinante, ce poids dans la poitrine ne les quitte jamais un instant. La réponse est simple mais insupportable à entendre. Pour eux, parce qu'elle implique une chose que leur ego refuse catégoriquement et absolument, la responsabilité personnelle. Ils ne veulent pas dire « c'est moi, c'est ma faute exclusive ». J'ai blessé quelqu'un qui ne méritait rien de ce que je lui ai infligé, cruellement. Parce qu'à cet instant précis, l'image qu'ils ont construite, d'eux-mêmes, avec tant de soin, s'effondrerait totalement et leur personnage, celui de la personne forte, indépendante, intouchable, disparaîtrait à jamais. Ils ont tout misé sur cette façade élaborée et maintenant cette façade est fissurée de partout, sans réparation possible. Mais au lieu de la démonter pour reconstruire quelque chose de vrai et authentique, ils ajoutent encore une couche de peinture fraîche, encore un filtre numérique, encore un sourire forcé, encore une publication remplie de citations spirituelles qu'ils ne comprennent même plus du tout, et leur organisme, lassé de ce théâtre incessant, commence à crier plus fort et plus désespérément. Ils se réveillent en sueur froide. Ils ressentent des douleurs fantômes inexplicables, des palpitations soudaines et effrayantes, des symptômes qui n'obéissent à aucune logique médicale connue. Leur subconscient parle. Leur âme réclame justice intérieure avec insistance, mais leur ego continue de chuchoter perfidement. Ne montre rien, ne dit rien, et garde la posture coûte que coûte. Et dans ce silence orgueilleux et destructeur, ils pourrissent de l'intérieur inexorablement. Leur guérison est suspendue non pas à un médicament miracle, mais à une décision courageuse
une décision qu'ils refusent de prendre, obstinément parce que pour eux la honte de reconnaître leurs actes vaut plus que la douleur intense de les subir quotidiennement. Et c'est là que le paradoxe devient tragique et poignant. Ils détiennent la clé de leur libération, mais ils refusent d'ouvrir la porte salvatrice. Et pendant ce temps, vous les élus, continuez d'avancer avec assurance, de guérir en profondeur, de reconstruire solidement, sans haine accumulée, sans revanche mesquine, mais avec une paix intérieure que rien ne pourra plus jamais leur voler. Mais ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est plus une simple conséquence logique. C'est la partie la plus silencieuse, la plus obscure et pourtant la plus révélatrice de toutes, sans exception. Restez bien jusqu'au bout complet, car leur silence est sur le point de tout avouer à votre place de manière irréfutable. Élus, regardez-vous attentivement. Vous n'avez pas seulement survécu miraculeusement, vous avez transcendé les épreuves. Vous avez traversé le feu purificateur et vous en êtes ressorti avec l'odeur de la fumée. Une persistante, ce qu'ils avaient prévu pour vous détruire complètement vous a élevé à un niveau supérieur. Leurs attaques ont réveillé votre mission divine. Leur venin a activé votre antidote puissant et leur chute est la preuve vivante et irréfutable que vous étiez sacré. Depuis le début absolu, pendant qu'ils s'effondrent dans le silence total, vous brillez dans la réalité pure. Ils ont tout fait pour vous faire douter de votre force intérieure. Aujourd'hui, c'est votre paix profonde qui les hante continuellement. Ce n'est pas une revanche personnelle, c'est un rééquilibrage cosmique. C'est la symphonie céleste de la justice invisible en action. Rappelez-vous toujours, vous n'avez jamais eu besoin de vous défendre ardemment, parce que la réalité se défend toute, seule avec efficacité. Et aujourd'hui, elle parle à travers chaque symptôme qu'ils essaient de cacher désespérément. Chaque douleur inexpliquée et lancinante, chaque regard fuyant et coupable, chaque silence trop pesant et oppressant, leur organisme est devenu témoin irrécusable. Leur énergie un champ de bataille chaotique et leur esprit une prison qu'ils ont construite eux-mêmes patiemment. Mais vous êtes libre totalement. Vous êtes alignés parfaitement. Vous êtes en paix complète et vous êtes intouchables désormais. Alors, écoutez bien attentivement. Vous n'étiez pas le problème du tout. Vous étiez le miroir révélateur. Vous étiez la leçon essentielle. Et maintenant, vous êtes la confirmation éclatante. Marchez avec puissance intérieure. Marchez avec calme souverain et marchez, comme si l'univers ouvrait grandes les portes devant vous.